inscrit tout cela dans une droite ligne de politique de déstabilisation des partis politiques d'opposition par le pouvoir. Vous savez, quand un pouvoir est faible, il essaie un peu de se rattraper par-ci, par-là. Il peut, il peut s'aimer, il peut en panique, il peut diviser des gens, il peut tuer des gens. Bref, tout cela pour s'imposer par la force. Et maintenant, ce qu'il est advenu aux partis politiques, notamment le parti CNL auquel on fait maintenant allusion, c'est le prolongement de cette politique-là. C'est un mode opératoire qui a été mis en place par le système CNDD-FDD pour s'assurer qu'il n'y a personne qui puisse jouer un rôle de contrepoids. Il n'y a personne alors. Euh, en remontant, on va même trouver, après l'accession du CNDD-FDD au pouvoir, parce qu'il y avait à l'intérieur une certaine force qui ne supportait pas, ils ont dû s'en débarrasser. Et ça, ce fut l'œuvre de Évariste Ndayishimiye, qui fut alors ministre de l'Intérieur. Et plus tard, on s'en est pris au parti Kodebu Sawanya, qui avait été vainqueur des élections de 1993. Après, fut le tour du parti PDS Gabiyanga, où le ministre de l'Intérieur, Edouard Ndouimana, s'est impliqué dans la déstabilisation du parti UPD en récupérant Z Ferouzi comme une aile. Nous sommes restés soutenus par l'écrasante majorité des membres de l'UPD Zigemuranga et légitimés par le comité directeur du parti. Après vint le tour du MSD, qui, comme d'autres partis qui représentaient une menace pour le pouvoir, le MSD s'est fut suspendu, effacé sur l'échiquier national en tant que parti politique d'opposition. Et après, vint le tour du FNL, où le CNDD-FDD a récupéré une aile et la confia à Jacques Bigirimana Guassa, restant avec l'écrasante majorité des membres de son parti. Maintenant, ce qui est en train ce qui est en train d'arriver maintenant au CNL n'est que le prolongement de ce qui s'est passé sur tous ces partis-là d'opposition qui représentaient un gabarit politique susceptible de déboulonner le système CNDD-FDD qui était encore au pouvoir. Alors, maintenant, avec ça, ils oublient que en déstabilisant Guassa, ils oublient que Guassa draine derrière lui une marée humaine capable de renverser ce pouvoir-là à travers les urnes. Ils savent que Guassa, non seulement il a ses membres derrière lui, ils savent que Guassa draine derrière lui tous les mécontents de ce pouvoir-là. Et maintenant que finalement la situation sociopolitique aujourd'hui est assez préoccupante, ils sont en train de donner raison à quiconque qui était dubitatif pour rejoindre, n'est-ce pas, ce camp qui est perçu comme une menace réelle contre le parti CNDD-FDD au pouvoir. Alors maintenant, tous ces leaders dont les partis ont été déstabilisés, je pense qu'ils peuvent s'assurer d'une chose, ce parti est en train de s'enfoncer davantage. Ils peuvent s'assurer que ce parti-là n'existe que sur un bout de fil. Voilà. Au lieu que le parti au pouvoir euh, euh, s'emploie à initier un cadre de dialogue qui sera susceptible de déboucher sur le rapatriement, qui sera susceptible de déboucher sur la réhabilitation de la démocratie au Burundi, qui sera susceptible de faire rayonner encore à nouveau notre pays, il se perd dans des futilités. Et je dois vous dire ceci aussi, tous ces gens, tous ces ministres qui se sont permis de tels comportements
ils ont tous été remerciés, à commencer par le président d'Aïchimie lui-même, pour avoir déstabilisé son parti, pour avoir déstabilisé le Frodebou. Il a été proposé par le président qui lui avait confié la mission de se déstabiliser. Il a été élu, il a été choisi parmi d'autres membres du CNDD pour briguer, pour, pour se présenter au présidentiel. Edouard Douimana, en guise de remerciement, il a été confié la responsabilité de l'Oumbousman. Je rappelle, l'Oumbousman est une troisième institution de la République du Burundi. Et qui sait encore que cet actuel ministre de l'Intérieur est en train de faire les beaux yeux pour le pouvoir en déstabilisant le CNL. Nous devons tous nous y attendre à ce qu'il soit promu pour la bavure démocratique qu'il est en train de commettre pour notre pays, s'il vous plaît. Pour notre pays. Donc voilà. Et ça, c'est une situation qui n'avance pas notre pays, c'est une situation qui fait regresser notre pays sur l'échiquier international. Parce que notre pays n'est pas bien coté, notre pays et si aujourd'hui notre pays est ce qu'il est aujourd'hui, parce que je rappelle qu'il est le dernier au monde sur le plan économique, c'est qu'ils sont en train d'enfoncer encore le clou. Ils sont en train encore d'enfoncer encore davantage notre pays dans un gouffre dont ils ne savent même pas comment ils sortiront.